Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, nouveau concept aujourd'hui. Alors ça va reprendre un peu tout ce qu'on a déjà vu, displacement, breaker. Moi ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pour localiser vos trades, tout simplement dans le sens du flux. C'est-à-dire que vous prenez toujours comme d'hab votre graphique en 5 ou 1 minute à gauche ou à droite si vous préférez à droite. Et ensuite vous avez les graphiques daily également. Donc moi par exemple c'est ce que je fais. D'ailleurs, petit aparté, hier, dans le cours précédent, on avait vu un petit peu les news échos et regardé comment c'était millimétré ce qu'on a vu dans le précédent cours. D'ailleurs, ça m'a permis d'exécuter un petit trade personnellement, de me positionner ici. On avait identifié cette buy side liquidity, je reviens dessus rapidement. Vous avez eu la prise de stop, ici au niveau de la buy side. Donc ça, c'est le moment de la news. Regardez, 8h30, bam, 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 la prise de buy side et ensuite, pouf, le gros dump. Et on est venu s'occuper des sell side liquidity qu'on avait vu. C'est-à-dire le lot de dimanche, le lot de lundi, lot de mardi et lot de dimanche. Et regardez ici ensuite, bam, le contre-pied. Donc le marché est venu nettoyer buy side et sell side et ensuite il y a le move haussier. Et là vous avez vraiment des signaux qui sont intéressants. Vous avez un premier displacement, un retracement, un deuxième displacement, un retracement, un troisième displacement, un retracement. Et là, au retag de Sefer Value Gap ici, vous avez ici un magnifique breaker. Donc là, vous avez plein de signaux d'achat. Il y avait plein de façons de surfer sur ce move haussier en allant chercher du coup cette buy side liquidity. Et puis pourquoi pas des 2 pour 1. Il y avait aussi cette buy side liquidity. Et pourquoi pas peut-être même un peu plus tard ces futurs buy side. Enfin bref. Ici, l'objectif, ça va être de trouver votre biais. Ok, la première des choses au niveau de ce concept, c'est de trouver votre biais. Alors moi, je note que le state delivery est baissier en daily. Ok. Je note que le state delivery est baissier en daily. Maintenant, ce que je note, c'est qu'il y a eu une prise de sell side et que le marché n'a pas encore pris de buy side. C'est-à-dire que mon marché ici, ce qu'il a fait, donc là aujourd'hui, j'aurais plutôt un biais éventuellement bullish, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. De spéculation en intraday plutôt bullish. Comme je le dis, le prix est venu prendre les sell side et il n'a pris aucune buy side importante. On a ce previous daily high. On a ici le high de mardi et en fait, le marché a piégé beaucoup de vendeurs mais n'est pas venu récupérer des sommets. Donc moi, l'idée, c'est de me dire que cette bougie qui est venue prendre des sell side peut me ramener sur des buy side, donc au-dessus du sommet de mercredi et au-dessus du sommet de mardi. Donc c'est ce que je vais spéculer. C'est ce sur quoi je vais spéculer. Maintenant, vous pouvez que vous baser sur le state delivery. Par exemple, si vous avez un state delivery baissier et que votre marché n'a pris aucune buy side, vous allez spéculer short. Okay. Ici, moi, c'est une petite exception, mais je vous montrerai d'autres exemples après. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez tracer ici votre range du jour précédent. Donc là, déjà, je vais clean tout ça. Et vous allez identifier votre low et votre high. Donc là, c'est assez simple. Je prends mon graphique, hop, je mets ma souris. OK, vous voyez, dans les paramètres de TradingView, vous mettez crosshair ici. Crosshair. Comme ça, en fait, tout ce que vous faites sur votre écran de droite, ça le fait aussi sur le même écran ici à gauche. Et vice-versa. Vous voyez, donc là, j'identifie mon plus bas. Regardez où je mets ma souris, c'est là. OK, ça m'identifie le plus bas ici. Vous prenez un fib, vous le tracez du plus bas jusqu'au plus haut. Parce que là, je suis dans une optique bullish. OK. Et ensuite, vous identifiez ces niveaux suivants. Hop, je vais mettre ça sur une autre couleur parce que ça, c'est mon thème, mon autre thème. Hop, comme ceci. Vous allez identifier les niveaux suivants. 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1. Ça vous donne ces niveaux. L'objectif, ça va être de se positionner en zone discount. Ça veut dire que tout ce qui est sous les 0,5, c'est discount. Donc déjà, tout ce qui est au-dessus des 0,5, ça vous intéresse pas, vous n'allez pas trader cette zone. OK. Et nous, on est dans l'optique de jouer de l'achat. Pourquoi? Parce que ici, si je vous identifie ça, hop, on a cette buy side, on a cette buy side. Oui, si vous ne le saviez pas, vous pouvez faire clic droit, synchroniser layout, et ça vous le met sur votre autre chart également. Après, il y a juste à réajuster si vous êtes comme moi, un peu perfectionniste. Voilà. Sinon, vous pouvez le tracer directement. Et donc ça, c'est nos buy side liquidity. Donc le previous daily high et le high de mardi. Donc on s'attend éventuellement à ce que le marché aille chercher ces zones. Et là, l'objectif, ça va être tout simplement d'attendre que le prix revienne dans la zone discount. Donc là, il est possible de faire ça sur votre petit fib, de cliquer sur Extend Line Right. Voilà. Et comme ça, ici, automatiquement, ça vous étend votre fib. Et là, c'est un peu plus facile à la lecture. Et nous, ça va être de se dire que tout ce qui est sous 0,5, ça va commencer à nous intéresser. Et là, on identifie quoi? On identifie qu'on a une sell side liquidity, juste ici. On identifie également, alors ça, moi, je le sais à l'avance parce que j'ai déjà analysé le prix, mais vous pouvez même passer en horaire et vous regardez s'il y a quelque chose. Et là, regardez ce qu'on identifie ici.
on identifie un busy dans cette zone discount. Du coup, là, c'est nickel. Ça, pareil, vous tracez votre busy et vous le notez. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'écris FVG 60M pour FVG 1 heure, donc 60 minutes. Hop, là, j'ajuste le thème pour vous, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Hop, parce que ça, c'est pas mon thème de tous les jours. Voilà. Et du coup, ici, je sais que j'ai mon fair value gap horaire et qu'il est en zone discount. Donc là, ça commence à partir de cette zone discount. Ok. Je reviens par exemple en 5 minutes, en 1 minute, peu importe. Et je vois tout simplement que, alors peut-être même en H4, on a un fair value gap. Ici. Bon, il était juste là. C'est plutôt le fair value gap H1. Mais si je passe en 15 minutes ou en 5 minutes, je vois que tout ça, c'est mon impulsion en fait qui crée du fair value gap. Donc je sais qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de trouver un long pour aller jouer quoi? Le previous daily high. Ici, d'ailleurs, je vais noter. Là, c'est écrit buy side liquidity, mais on va écrire previous daily high. OK? Comme ceci. Et du coup, aujourd'hui, ça va être de me dire, bon, il y a moyen de trouver un point de spéculation dans ce fair value gap parce qu'il est en zone discount. OK? Mais ici, on voit qu'on a même du fair value gap, je suis en 5 minutes, mais en tout cas, ça va être dans cette zone d'impulsion ici. Et ce que je vais attendre après, ça dépend de vous. Certains vont attendre juste un displacement, c'est-à-dire que les mecs vont juste attendre un mouvement fort et ensuite ils vont, par exemple, se positionner dans ce fair value gap. Là, pareil, on peut faire la même chose. Je prends mon FIB, zone discount de ce mouvement, fair value gap, je me positionne dans le fair value gap, je mets mon SL juste ici et je vais chercher mon previous daily high. En plus, regardez ce previous daily high, ce qui laisse derrière lui un magnifique relative equal high. Donc ça risque d'être les objectifs qu'on peut aller chercher. Où j'attends par exemple la validation d'un breaker. C'est-à-dire que là, ce que je peux attendre, c'est le modèle 2022 qu'on a vu précédemment. Tac, 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 et bam. Et là, je me positionne sur le breaker. Donc là, on veut du fair value gap sur cette attaque baissière, que ce soit pas respecté. Et là, tout simplement, tac, j'achète le breaker, je mets mon SL juste ici. À 2 pour 1, je sécurise mon trade, ou juste je me contente d'un 2 pour 1 si je veux me contenter d'un 2 pour 1. Moi ici, je vous recommanderais TP entre 30 et 50% de la position. Ensuite, on va chercher un peu plus haut. On va chercher ici s'il y a un fair value gap baissier qui traîne en H1. Vous voyez, donc là, le 2 pour 1, il nous ramènerait où? Dans un CB ici, donc c'est plutôt pas mal. Donc un premier TP. Ensuite, on a un deuxième CB ici autour des 3 pour 1. On peut prendre un deuxième TP. Et ici, on essaye de clôturer 85% de la position à peu près. Donc, par exemple, ici, on a clôturé 35. Ici, on est monté jusqu'à 60% de la position clôturée. Ici, on est monté jusqu'à 85 et on garde un petit 10-15%. Ça dépendra de chacun parce qu'il y a cette buy side et pour moi, c'est plutôt ça l'objectif. Donc, un autre TP ici. Et puis là, vous gardez encore un petit 2-3%. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet, comme moi, je vous le dis dans mon cas, psychologiquement, je suis bien. Je cherche pas à reprendre un trade nécessairement. Putain, je dois capturer le short, machin, prise de buy side, j'ai fini mon trade. Non. Le flux, s'il reste haussier, qu'on peut même aller visiter un peu plus haut, au moins j'ai un 2-3% qui tourne. Et puis ce 2-3%, je peux aller peut-être le TP sur une future buy side. Et ça, c'est toujours quelque chose de gagné. Et à la fin du mois, quand vous allez réussir à tirer un petit peu vos gains, vous allez voir que vous allez pouvoir tirer plus de profitabilité de rendement. OK? Donc ça, en fait, c'est simplement de prendre le jour précédent. OK. Si vous avez un biais bullish, vous allez tracer le range du jour précédent et tout ce qui est entre 0,5 et 0,75, c'est ce qui va vous intéresser pour jouer l'achat. Parce que vous allez aller chercher plus haut. Par contre, par exemple, si regardez ici, si vous avez ce cas précis, ça c'est ce qu'on a vu dans le précédent concept, vous avez votre daily range, mais votre daily range ici, par exemple, lui, il est couvert par un fair value gap. Là, je ne vous recommande pas nécessairement d'appliquer cette stratégie parce qu'il est tout à fait possible que le prix vienne prendre le previous daily low juste pour aller faire un tour dans le fair value gap daily. Et donc là, vous prenez plutôt le concept qu'on a vu dans la vidéo précédente. OK? Par contre, là, moi, ce que j'ai, c'est quoi? J'ai une prise de sell stop ici. OK? Mon marché, il a pris encore aucune buy side liquidity. Donc, je spécule toujours sur le fait qu'il est possible d'aller chercher cette buy side. Ça se trouve, ce ne sera pas le cas. Si le marché vient dans ce fair value gap horaire dans la zone discount et qu'ici, j'ai aucun signal, c'est-à-dire que mon marché ici, au final, il chute et puis il me donne rien du tout, là, je lâche l'affaire. Si j'ai aucun signal, je rentre pas, je passe mon tour. Mon prochain point d'intérêt, ce sera cette sell side. Si j'ai un signal, je vais essayer de capturer un rebond, un petit 2 pour 1 ou un fair value gap horaire, sait-on jamais. C'est toujours possible parce que je suis contre le state delivery et là, mon biais est totalement invalidé. Si le marché ne respecte pas les fair value gap qu'il a laissé derrière lui, il n'y a plus d'intérêt. Le prochain point d'intérêt, ce sera du coup le previous daily low.
Là, je peux trouver un point d'entrée s'il y a un setup. Mais du coup, ici, je me positionnerai pas. Par contre, si ici, j'ai un signal, là, je peux. Parce que comme je l'explique, on a pris les sell side, mais le prix n'est pas venu chercher de buy side importante. Il n'a rien déclenché. Il a juste déclenché cette buy side ici. Mais voilà, pour moi, quand tu prends 2 daily low, bon, au moins, on peut aller chercher un high daily. OK, à moindre des choses. Donc, tout simplement, c'est ce sur quoi je spéculerais personnellement. OK. Si vous avez un biais bearish, bah, c'est pareil. Vous allez prendre, par exemple, ceux qui avaient un biais bearish, bah, ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils se sont dit, OK, il y a eu des prises de sell side, mais mon state delivery reste bearish et on est venu chercher cette buy side. Bah, il y en a certains qui ont dû prendre le range de cette bougie. Tout simplement de se dire, OK, bah, moi, je vais prendre, par exemple, ce plus haut, ce plus bas. Donc là, je fais une petite exception ici, mais en gros, ils ont pris ce mouvement. Et là, ils se sont dit, OK, bah, si j'ai un signal dans la zone 0,5, 0,75 ou même légèrement au-dessus, c'est pas grave. Hein. Ici, ah oui, là, je vais supprimer l'autre fib, comme ça. Certains ont dû se dire, OK, bah, tout ce qui est là en zone premium, je vais essayer de trouver mon short parce que moi, c'est la zone qui m'intéresse. Le state delivery est bearish. Je vais retrouver dans la zone premium de ce range baissier ici un short. Donc là, on a peut-être quelques-uns qui ont trouvé un petit quelque chose. Alors, est-ce qu'il y avait du fair value gap? Il y avait peut-être quelque chose qu'on a laissé traîner. Ici, ouais, voilà, il y avait du fair value gap jusqu'à cette zone. On est revenu repricer ces fair value gap. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé un setup short. Alors, qu'est-ce que serait ce setup short éventuellement? Voilà, il y a un petit breaker bearish qui s'est formé. Ça pourrait être ce breaker, par exemple. OK. Moi, j'aurais préféré qu'on vienne prendre les stops et qu'on le forme. Mais bon, en tout cas, ici, il y a bien ce breaker. Et là, il y a le marché qui est venu former le reverse. Donc, ça va dépendre de votre biais. Ça s'applique à la hausse comme à la baisse. Mais ça, en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Quand vous voulez localiser vraiment précisément quelque chose, un point d'entrée, c'est super, super précis. Donc, je récapitule. Alors, si on peut, bien sûr, et toujours, moi, je vous recommande toujours d'identifier le state delivery. Après, bon, des fois, je fais des petites exceptions parce que j'ai ma lecture du prix aussi où je me dis, bon, bah, là, c'est juste parce qu'on a pris des sell side et qu'on n'a pas pris de buy side encore. Donc, je me dis qu'il est toujours possible d'aller les prendre. Mais là, par exemple, si je me fiais juste au state delivery, bah, ça m'intéresserait pas nécessairement de trader ici. OK? Mais parce que on a le state on a on a ici le breaker bullish qui s'est formé. Hein, ici, là, on a un très beau breaker bullish. On a le fair value gap de ce breaker. On a la zone discount, la prise des sell side, pas de prise de buy side. Là, c'est vraiment la petite exception. Mais sinon, voilà, vous prenez pas cet exemple. Vous vous fiez tout simplement juste au state delivery. Vous identifiez le range de la bougie précédente en daily. Donc PDL, PDH, Previous Daily Low, Previous Daily High. Ensuite, si pas de fair value gap sous votre bougie, ok, important, je vous recommande, hein, ou au-dessus, peu importe, sous ou au-dessus, ça dépend de votre biais. Ça dépendra de votre state delivery. Alors, je trace ma zone discount ou premium. Je localise un FVG en UT, par exemple 60 minutes ou 15 minutes ou même 240 minutes pour 4 heures. Et après, je cherche à me positionner dans ce FVG en low time frame, donc en petite unité de temps, avec les concepts suivants. Donc ça peut être breaker, ici, ça peut être la validation d'un order block après une prise de liquidité, ou ça peut être un displacement, ou ça peut être les deux ou les trois. Vous pouvez avoir et le displacement qui forme un order block et qui forme un breaker. Bon, ça, c'est le combo gagnant. OK? Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller chercher tout simplement votre 2, 3 pour 1, ou si vous voulez, aller chercher la buy side ou la sell side. Mais ça va être le setup et ses conditions ici. Donc là, c'est pour ça que dans notre cas, hop, 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 Previous Daily High, buy side, on est venu prendre ces sell side. OK, il y a un monde dans lequel le marché, il revient juste reprice. Ici, OK, cette sell side a été prise, il vient repricer ce breaker qu'on a là. OK, se faire value gap à l'initiative de ce breaker, donc cette bougie impulsive. Et là, maintenant, il faut attendre tranquillement. Alors là, il est possible de se mettre même en 3 écrans si vous le souhaitez, hein, si ça peut vous faciliter. Hop, vous mettez votre range daily. Ici, vous avez le H1. Comme ceci, et là vous avez le M5 ou le M1, et là comme ça, hop, vous savez, dans votre fair value gap, on est là, on a pris les sell side, on n'a pas pris les buy side, ok, bah là j'attends de voir s'il y a un signal. Là pour l'instant il n'y a rien, mais s'il y a quelque chose,
on pourrait éventuellement jouer le contre-pied, pourquoi pas. Alors là, vous voyez encore du fair value gap, hein. Il y a un gros fair value gap ici qu'on bosse. S'il y a du signal, ok. S'il n'y a pas de signal, qu'on commence à transpercer tout ça, bon bah là, ça sert plus à rien. Et notre prochain point d'intérêt, ce sera du coup la nouvelle sell side qui s'est formée, celle sous les 94 000 $. Et là, il y aura peut-être moyen de trouver un petit trade, quelque chose tout simplement. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce concept. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao.